qu'est-ce qu'une allergie ? Est-ce que c'est une défaillance du système immunitaire qui en fait trop ? Absolument, c'est une défaillance du système immunitaire qui du coup ne reconnaît en fait un aliment ou quelque chose de notre environnement qui devrait absolument ne pas nous ennuyer, et en fait notre système immunitaire le reconnaît comme un ennemi. Donc va trop se défendre. Il va trop se défendre, effectivement. Alors à chaque nouveau contact avec ce produit, avec cette matière, ça va provoquer la même réaction ? Alors, ce ne sera pas toujours la même réaction. C'est ce qui est vraiment particulier dans les allergies en général. En fait, il y a l'allergie et les symptômes d'allergie. Et quand on est allergique, on peut pas forcément tout le temps déclarer les mêmes symptômes. D'accord. Et est-ce que ça peut débuter à tout âge, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va avoir enfant et qui va continuer dans notre vie d'adulte ? Absolument. Ça peut débuter à tout âge, généralement à l'enfance. Et puis, ça dépend un petit peu de notre terrain familial, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est vrai de dire que les enfants sont un petit peu plus sujets aux allergies que les adultes ? Alors oui, actuellement, il y a à peu près 8% des enfants qui sont allergiques. C'est plus qu'avant. Beaucoup plus. Il y a plusieurs raisons au fait de cette augmentation des allergies, on imagine. Oui, c'est notamment, donc, comme je l'ai dit, il y a le facteur génétique, oui, mais également tout ce qui est environnemental. C'est la problématique de la maladie du monde moderne, on va dire. La pollution, le réchauffement climatique sont des facteurs aggravants. Exactement, notre alimentation également. Alors on en distingue plusieurs des allergies. Je l'ai dit, il y a alimentaire, il y a respiratoire, il y a de contact. Ça, c'est quand on touche un produit et que la peau va réagir, c'est ça ? Exactement. Mais même si c'est de contact, on ne va pas forcément réagir uniquement au niveau du contact. Ah, ça peut s'étendre. Ça peut aussi s'étendre. Médicamenteuse, ça, si on ne sait pas avant d'avoir pris un produit, on ne peut pas le deviner, mais ça peut arriver, une réaction allergique. Également. Et celle qu'on connaît le plus, ça va être la réaction durant les anesthésies. Ah oui, bien sûr, effectivement. Voilà. Et allergie, j'ai vu ça aussi en préparant cette émission, allergie professionnelle. Ça veut dire qu'on va toucher sans cesse des matériaux et à un moment, on peut déclarer une allergie. Absolument. On connaît notamment l'allergie du boulanger qui est en contact avec la farine, ou les coiffeuses ou esthéticiennes qui sont en contact avec des produits qui vont être teintures. Exactement. Est-ce que ça se soigne aujourd'hui, l'allergie ? Alors, oui et non, je vais dire. Précisez-nous tout ça. On ne guérit pas totalement de l'allergie parce que ce terrain allergique, on le gardera toute sa vie. Mais alors, on va avoir des médicaments qui vont diminuer, voire faire disparaître les symptômes. Et sinon, il y a un autre traitement qui sera donc les traitements asymptomatiques. Et on peut avoir aussi des traitements, on va dire, de fond, qui sont plutôt l'immunothérapie, ce qu'on appelle plus facilement la désensibilisation. Alors, il y a aussi toute une échelle de symptômes. Ça peut être très grave. On peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Exactement. À la mort. Oui. Alors ça, il y a des moyens de s'en prémunir. Alors, il y a des moyens de s'en prémunir. Il y en a un seul. Bon, déjà, la première des choses, ça va être d'éviter l'allergène. L'allergène qui provoque ces réactions sévères sont généralement les allergies alimentaires ou les allergies, on va dire, aux piqûres d'insectes, notamment les guêpes, etc. Frelons asiatiques peut-être aussi ? Alors, frelons asiatiques, apparemment, ce serait plutôt un empoisonnement dû au frelon asiatique, parce qu'on a un certain nombre de piqûres qui empoisonneraient notre sang. Mais ça, ça se demande peut-être un peu plus de vérification et de recherche. Mais ce qu'il en est, en fait, de l'allergie alimentaire qui provoque des réactions anaphylactiques, donc la réaction la plus sévère. La première des choses, c'est effectivement éviter l'aliment. Et puis, si toutefois, malheureusement, on rencontre cet aliment, la seule et unique façon de remédier à cette réaction grave, ça va être d'utiliser un stylo d'adrénaline auto-injecteur. C'est ça, donc on l'applique sur la peau et on envoie une dose d'adrénaline. Exactement, au niveau de la cuisse. Et si je peux me permettre de préciser, c'est que ce médicament, qui semble un peu effrayant puisqu'il s'agit d'une piqûre, on va dire, une injection d'adrénaline, le médicament, l'outil, si on peut appeler ça un outil, se présente vraiment comme un stylo. Et en fait, on l'applique sur la peau, on appuie un petit peu fort, et ce n'est pas un geste médical. France Bleu, c'est déjà demain.